Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, qui en ce jour nous donne avec vous, frères et sœurs, en Jésus-Christ, frères et sœurs du monde entier, à cette émission. Notre Dieu règne encore de Espérance TV, la télévision méthodiste, de pouvoir être dans la présence du Seigneur. Je voudrais vous inviter à chanter avec moi la première strophe du Gloire à Dieu 136. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où la trompette nous appellera tous. Car répondre, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. À présent, prions le Seigneur notre Dieu. Père céleste, Dieu tout-puissant, dont le règne est infini, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, de partager la parole de Dieu, pour l'occasion que tu nous donnes, à travers de simples lèvres humaines, Seigneur, d'apporter la parole dans les cœurs, dans les pensées, dans les vies, partout dans le monde. Merci de ce que tu as promis être avec nous et que cela est effectif en cet instant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, pour notre méditation, je vous invite à faire avec moi la lecture de Genèse chapitre 7, les versets 12 à 16. Et nous lisons. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Parole de l'Éternel. Amen. Sur la base donc de ce texte biblique tiré de Genèse chapitre 7 versets 12 à 16 qui nous sert de base de méditation, je vous propose comme thème « Préparons-nous ». Notre thème donc de méditation est « Préparons-nous ». Bien-aimés dans le Seigneur, cette émission est organisée dans le cadre de la peste des temps actuels qui en ce moment défraie la chronique et effraie le monde entier. Mais mes préoccupations vont bien au-delà de cette maladie, de cette pandémie. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à nous préparer. De quoi s'agit-il? La foi chrétienne obéit à un schéma simple. Et ce schéma est résumé par 3 mouvements qui illustrent les anciens, qui illustrent ceux-là qui nous ont précédés dans le temps et qui ont eu une relation très ferme avec le Seigneur. Ces 3 mouvements donc concernent Noé, concernent également Enoch et concernent bien entendu Lot. Frères et sœurs, Lot sortit de Sodome. Noé entra dans l'arche et Enoch monta. Ainsi va la foi chrétienne. Un jour, nous entendons l'appel du Seigneur
et nous sortons du monde. Nous sortons du monde pour entrer en Jésus-Christ par la nouvelle naissance, car est-il écrit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Une fois entré en Jésus-Christ, tout le temps que nous courons jusqu'à la venue du Seigneur est un temps de préparation afin d'être enlevé auprès du Seigneur. C'est pourquoi je dis que notre préoccupation à nous, enfants de Dieu, ne peut être limitée à tout ce qui se dit autour de cette maladie seulement, mais nous devons aller plus loin. Nous devons nous préparer. Oui, en son temps, le monde était tombé très bas. En son temps, le niveau de dépravation était si prononcé que l'Éternel Dieu, qui a créé le monde, a décidé de détruire toute la création, de détruire la terre. Cependant, en ce temps-là, Noé avait été trouvé juste devant l'Éternel. C'est pourquoi, de la part de l'Éternel, il reçut cette consigne de bâtir une arche, parce que la décision de l'Éternel, c'est qu'il allait détruire toute la création. Alors, Noé se mit à bâtir l'arche. Et pendant ce temps, comme le dira plus tard l'évangéliste Luc, oui, au temps de Noé, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils vivaient de manière insouciante jusqu'à ce que viennent les eaux du déluge et que tous périssent, excepté Noé et sa petite famille. Au total, 8 personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais tout simplement nous inviter, à travers cette réalité de la vie de Noé, à comprendre une chose, à comprendre une réalité. Les temps qui ont été vécus au moment de Noé, ce sont ces temps-là que nous vivons à nouveau. Oui. Et je peux même me permettre de dire que chaque fois que l'immoralité sexuelle est montée d'un cran, Dieu a détruit le monde. Cela est vrai au temps de Noé, cela a été vrai au temps de Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, nous y sommes. C'est pourquoi il est question de pouvoir nous laisser interpeller. Je voudrais surtout indiquer que pendant que Noé, donc en ce temps-là, était le porte-parole principal, le messager majeur du Seigneur, et que Noé appelait les hommes de son temps à pouvoir participer à la construction de l'arche au fin d'être sauvés le moment venu, parce qu'il annonçait les eaux les pluies diluviennes, ces gens-là méprisaient le message de Noé. Ces gens étaient préoccupés par les activités de la vie, par le gain, par les soucis et les plaisirs de la vie. Ils étaient si préoccupés que même plusieurs, sinon tous, ont raisonné en disant « il y a quelque chose qui ne va pas chez Noé ». Sûrement qu'un boulon a sauté chez Noé. Car en ce temps-là, Noé disait « des pluies torrentielles vont s'abattre sur toute la création ». Or, en ce temps, il n'y avait pas encore de pluie. À supposer donc que cela soit vrai, comment se fait-il que Noé prenne ce risque de pouvoir s'engager à bâtir une arche comme quoi cela allait permettre d'être sauvé? Les gens raisonnaient au point de dire, bon, nous voulons bien, la pluie va tomber. Oui, les eaux vont se lever de toutes parts et détruire la terre. Mais pendant que Noé nous annonce que c'est à travers cette arche seule qu'on peut être sauvé, le même Noé utilise comme bois de construction le bois de gopher. Or, vous le savez tous, le bois de gopher est un bois spongieux. Autrement dit, il laisse passer l'eau de part en part. L'eau le traverse facilement. Comment donc, si nous voulons te croire, parce que les pluies vont arriver, mais comment peux-tu prétendre nous sauver avec un instrument qui lui-même est perméable à l'eau? Voilà comment raisonnaient les gens de ce temps-là. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, chaque fois qu'il annonce un événement, non seulement il fait vivre l'ombre, mais c'est au moment de la réalisation, au moment de l'accomplissement, qu'il déploie toute sa stratégie. Et justement, en ce temps-là, oui, le bois de gopher, il demeure et il demeurera toujours spongieux, mais l'Éternel avait révélé à Noé qui l'écoutait, à Noé qui se soumettait à ses ordres, lui avait révélé un autre bois. Ce bois-là, c'est l'acacia. Et le liquide qui sort de l'acacia, qu'on appelle la poix,
Une fois que ce liquide-là est chauffé et jeté sur le bois de gopher se durcit. Alors, oui, alors il peut résister aux eaux et quels que soient les torrents, il peut résister. Frères et sœurs, ainsi en est-il aujourd'hui. Oui, nous sommes chrétiens, non pas par notre force, parce que nous sommes perméables au péché. Mais en Jésus-Christ, nous avons reçu comme cette poisse, par l'Esprit qui est venu habiter en nous. Il nous donne désormais la force de ne plus pratiquer le péché, de résister. C'est pourquoi, à cette heure où je m'adresse à vous, je voudrais que chacun de nous puisse se préparer. Que chacun de nous puisse commencer par l'étape numéro 1 qui est la repentance. Oui, se repentir, être sincère devant Dieu, devant tout ce que Dieu n'aime pas, qui est le péché dans toutes ses formes et dans toute sa complexité. Renoncer au péché. Car souvenez-vous, quand Jésus le Maître, Jésus le Seigneur est venu sur la terre, l'unique message, ou du moins le premier qu'il ait annoncé, c'est de dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce message est d'actualité. Frères et sœurs, je vous invite à la repentance. En second lieu, je voudrais nous inviter tous à réaliser que si nous refusons de nous laisser avertir, nous serons surpris comme les gens au temps de Noé. Et même au jour de Lot, oui, pendant que Lot disait « Dieu va détruire cette ville » à ses gendres, la Bible dit qu'à leurs yeux, il parut plaisanter. C'est ainsi que beaucoup seront surpris. Frères et sœurs, j'ai dit ce matin que nos préoccupations vont au-delà de cette maladie que je ne veux même pas nommer. Parce que si vous êtes dans le Seigneur, que vous mouriez de cette maladie, que vous mouriez d'une autre maladie, que vous mouriez de quelque manière, peu importe. Mais si vous êtes dans le Seigneur, le moment venu, l'Esprit du Seigneur vous sortira de la terre, remettra les eaux en place, fera pousser la chair et mettra son esprit en vous et vous serez enlevés dans les airs pour être auprès du Seigneur et cela pour un repos éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aussi nous inviter à comprendre que ces choses ne sont pas nouvelles. Car le Seigneur Jésus a dit que lorsque nous verrons ces choses, des fléaux se manifester, des guerres et des maladies, eh bien que nous sachions que les temps sont proches, mais que ce n'est que le début, oui, le commencement, oui, des douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi j'insiste sur la préparation à faire, un dépouillement tant intérieur que extérieur, pour que nous soyons agréables à notre Dieu, totalement agréables et présentés à lui comme une épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais glorieuse et sainte. C'est cela que le Seigneur Jésus attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aborder un troisième aspect. Le Seigneur Jésus, dans la prière dite sacerdotale de Jean 17, a dit « Seigneur, je te prie pour tout ce que tu m'as donné. Je te prie pour mes disciples. Je te prie pour tous les chrétiens du monde entier. Je te prie pour eux. Seigneur, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je te prie afin que tu les préserves du mal. Et Seigneur, oui, tu me les as donnés et j'ai mis en eux mon esprit. C'est pourquoi, vivant comme ils vivent, c'est pourquoi, pensant comme ils pensent, c'est pourquoi, agissant comme ils agissent, le monde les a haïs. Mais Père, je prie pour eux. Je prie aussi pour tous ceux qui, à travers leur enseignement, leur prédication, à travers la vie chrétienne, eh bien, croiront en toi, Dieu. Je prie que eux aussi, tu les préserves du mal. Or, donc, notre Seigneur Jésus, longtemps avant, très longtemps avant, oui, ce jour où je peux m'adresser à vous à travers les ondes, avant ce jour, avait prié afin que ses disciples et ceux des disciples qui naîtront après soient préservés du mal. Croyez-moi, en Jésus se trouve notre assurance. Croyez-moi, l'assurance que nous avons en Jésus-Christ a une grande rémunération. C'est pourquoi il nous faut demeurer ferme, il nous faut compter sur le Seigneur Jésus lui seul et espérer en lui. Et enfin, je voudrais nous dire qu'au moment où le Seigneur faisait cette prière, il disait aussi, Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Oui,
Le Seigneur veut que nous puissions être en union d'esprit, communion les uns avec les autres, quel que soit le lieu de la terre où nous nous trouvons, quelle que soit la condition dans laquelle nous sommes, et même si en ce moment nous sommes victimes du coronavirus, comme on l'appelle. Frères et sœurs, je voudrais l'indiquer parce qu'il nous faut en ce moment intercéder les uns pour les autres, nous soutenir en prière, et notre union en prière certainement vaincra ce mal et mettra la confusion dans le camp de tous ceux qui se sabordent pour former des projets mauvais contre le monde entier, contre l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous d'une chose, Dieu ne peut traiter le juste comme l'injuste de la même manière. Chaque fois qu'il y aura un fléau, le Seigneur ouvrira un couloir de secours, un couloir humanitaire pour ceux qui croient en lui. C'est pourquoi, au jour où il avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe, lorsque Abraham intercéda en faveur de Lot, oui, le Seigneur ordonna à ses anges d'aller jusqu'à Sodome et d'en faire sortir Lot et sa famille. Que cela nous serve d'exemple pour que nous aussi, nous intercédions les uns pour les autres. Que cela nous serve d'exemple afin que nous aussi, nous soyons en communion. Peu importe si nous ne pouvons pas nous voir, car de toute façon, l'Église, ce ne sont pas les temples. L'Église, ce ne sont pas les bâtiments et les murs. Et la situation actuelle nous le démontre clairement. Donc, que vous soyez dans votre maison, couché dans un hôpital, dans une prison, que vous soyez en chemin, que vous soyez en quelque lieu de la terre où vous vous trouvez, souvenez-vous d'une chose. Si vous avez reçu le Christ, il est de votre devoir de lever la voix et d'intercéder pour vos frères. D'intercéder aussi pour l'humanité qui se perd. Car qui sait si à travers notre intercession, un seul chrétien sera sauvé, un seul païen sera sauvé. Et ce sera un sujet de joie, un sujet d'honneur et de gloire pour tout le royaume des cieux dont nous sommes déjà membres d'ores et déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite encore une fois de plus à nous préparer. Oui, préparons-nous car Jésus revient bientôt et c'est pourquoi cette maladie ne nous arrêtera pas. Cette maladie ne va même pas nous distraire et nous faire peur, mais nous resterons fermes en Jésus-Christ et nous tiendrons debout jusqu'à la fin. Que la gloire revienne à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, à présent, inclinons-nous tous dans la prière et élevons la voix, en particulier pour prier pour que le corps de Christ, mais au-delà du corps de Christ, tous les hommes se sentent interpellés par cet appel qui est lancé à cette heure. Prions Dieu pour ce sujet important. Prions Dieu, car qui sait si par notre intercession, un pécheur peut encore être sauvé. Prions Dieu pour tous ceux qui sont malades, affectés par ce mal. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu es au contrôle. Et c'est cela notre assurance, car tu es assis sur ton trône. Au jour du déluge, tu étais assis sur ton trône et personne ne peut te bouger de là, car tu ne prends point ta retraite. Oui, nous le savons et nous l'affirmons, tu règnes encore. Seigneur, c'est pourquoi à cette heure nous te prions pour tous ceux que, Seigneur, cette pandémie inquiète, cette pandémie trouble. Nous prions que dans leur esprit, leur âme et leur corps, ils trouvent la sérénité au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions que ta bénédiction ruisselle, rayonne et règne dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de tous ceux qui sont des gens victimes de la maladie. Souviens-toi de tous ceux qui sont affectés à cause de la maladie. Seigneur, souviens-toi aussi de tous ceux qui montent la garde. En tant que, Seigneur, membre du corps médical, dans toute sa complexité, ainsi que, Seigneur, membre du corps des armées. Seigneur, pour tous ceux qui sont obligés d'être sur les routes et en chemin pour aller soutenir telle ou telle personne, mais aussi pour maintenir l'économie, la vie sociale, la vie familiale. Que ta main de grâce dépose sur eux, Seigneur, ta plénitude, et repose sur eux en toutes sortes de sécurité, en toute plénitude, car tu es notre haute retraite. Amen. Prions enfin pour que l'Église soit plus que jamais unie, car c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Jésus, notre Seigneur, a dit
que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un. Élevons la voix ensemble et prions Dieu, afin que l'Église soit unie partout dans le monde. Et que l'Église, par sa prière, oui, par sa prière, car tout est possible en Jésus-Christ, ramène la paix, ramène la vie, ramène la sérénité dans toute l'humanité. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions, notre Dieu, afin que tu te souviennes de ton Église partout dans le monde. Cette Église, Seigneur, en qui tu as disposé l'Esprit, l'Esprit qui peut tout, qui sonde tout, qui fait tout. Seigneur, permets que l'Église soit plus solidaire que jamais, que nous abandonnions nos querelles de chapelle, que nous abandonnions tout ce qui pourrait, Seigneur, nous distraire et que nous regardions, Seigneur, à toi. Éloigne de nous, éloigne de tous les hommes la distraction. Oui, Seigneur, éloigne de nous la distraction, car quelques-uns croient que ce temps, c'est pour regarder des films de chaîne en chaîne. Quelques-uns croient que ce temps, c'est pour se reposer, pour dormir. Mais Seigneur, nous savons que tu as ainsi convoqué, oui, une retraite solennelle, pour que, comme l'a dit Ésaïe, nous nous retirions dans notre chambre le temps que la colère de l'Éternel passe. C'est pourquoi, Seigneur, affermis les uns et les autres, affermis le peuple de Dieu, pasteurs et laïcs, où qu'ils soient, bénis toute l'Église dans son ensemble, bénis l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dont nous sommes membres, bénis la direction de l'Église, bénis toutes les filles et les fils de l'Église, quel que soit le lieu du territoire de Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu du monde où ils se trouvent. Et Seigneur, bénis tous les nôtres, bénis tous les hommes. Nous te demandons cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, non seulement pour l'Église, mais également, Seigneur, pour tous les hommes, pour les gouvernants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.